Bon, avec l'aide du maître du monde, on reprend l'écouter à l'Achot et on commence une nouvelle halakha dans les halakhot de Shiloh Haken. Et on va essayer de bien tâcher de s'appuyer sur la Torah Ayin Bet, lui écouter Moharan pour essayer de bien comprendre. C'est une halakha qui est très longue. C'est une halakha aussi qui va nous faire passer par des concepts qui sont très élevés. Alors on va essayer de de la faire vraiment en plusieurs shiurim pour essayer de bien comprendre le système et de pouvoir tout relier parce que ça part dans tous les sens. Donc on va essayer, si Dieu veut, de faire ça vraiment étape par étape. La Torah dans Ayin Bet, dans l'écouter Moharan, elle explique quelque chose de très important et finalement c'est quelque chose qui quotidiennement nous touche. Il explique, Rabbeinu, que le Yetzer Hara, tous les jours, il se renforce contre toi. Tous les jours. Il n'y a pas un jour où maintenant ce sera possible que tu te réveilles et que ça va être plus facile que le lendemain. Tous les jours, il se renforce contre toi. Et donc toi, tu dois trouver toutes les solutions pour toi aussi, en contrepartie, te renforcer contre lui. Comme il expliquait dans la Gemara, que tout celui qui est plus grand que son ami, alors son Yetzer Hara aussi il est plus grand que lui. Des fois, on imagine comme ça, quand on va voir un tzaddik, on va chercher une bracha, on va se dire, oh là, tu rencontres ce tzaddik, etc. Il a fait la shrita à son Yetzer Hara, celui-là. Il n'a pas de Yetzer Hara. Moi, je ne peux pas arriver là où il est parce que j'ai trop de Yetzer Hara. Sache que tu te trompes, c'est bidiouk le contraire. Lui, maintenant, il est devenu tzaddik parce que son Yetzer Hara, il est beaucoup plus grand que le tien. Il est beaucoup plus évolué. Tout celui maintenant qui est plus grand que toi, il a un Yetzer Hara qui est plus grand que toi. Ton Yetzer Hara, il évolue au même niveau que toi. C'est ça la chavé. Tu ne peux pas maintenant, toi, être un poids lourd et avoir un Yetzer Hara qui est poids léger. C'est pas possible. Par contre, effectivement, ce qui peut arriver, c'est le cas contraire. C'est que toi, en vérité, tu es en train d'évoluer. Tu as des connaissances finalement qui arrivent à un poids léger. Donc tu devrais être un poids léger. Finalement, en vérité, toi, tu stagnes, tu restes un poids plume. Et ton Yetzer Hara, lui, il a évolué, il est en poids léger. Et là, tu te prends des tartes. Rabbeinu, il est en train de nous expliquer ici que finalement, il est fort possible qu'il y ait souvent des cas où tu te réveilles le matin, où tu passes des moments dans la journée, où tu n'as pas de réchec. Tu n'as pas de réchec. Tu n'as pas envie de faire les mitzvot, tu ne veux pas te lever le matin, tu ne veux pas aller voir le tzaddik. Tu sais pourtant qu'il faut que tu ailles voir le tzaddik. Et tu sais pourtant qu'il faut que tu ailles voir les tzaddikim, que tu ailles prendre des brachot là-bas, que tu ailles voir ton rav, que tu ailles en shiur. Mais tu n'as pas envie, tu n'as pas le réchec. En vérité, sache que cela ne résulte que du fait que ton Yetzer Hara, il a grandi. Dans ton évolution, ce sera comme ça. C'est le système qui a été créé comme ça. Tu ne peux pas aller au travers de ça. Des fois, on cherche la facilité, on se dit, mais allez, vas-y, c'est bon, j'ai envie d'arriver au niveau. Ou Bezrat Hashem, c'est facile pour moi, j'ai envie de me lever. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'y arrive pas. J'arrive pas à me lever le matin. J'arrive pas à aller mettre mes tefilin. J'arrive pas à manger cachère. C'est plus fort que moi. Pourtant, si tu regardes bien, il y a des moments dans ta vie où tu y es arrivé. Alors pourquoi maintenant tu n'y arrives pas? Sache qu'en réalité, tu te fais un faux chat. Toi, tu t'imagines que quoi? Qu'en fait, c'est pas ton truc, c'est pas pour toi, que c'est trop difficile, qu'au début, tu y arrivais parce que tu avais une hitla à voûte, tu avais envie, tu avais une grosse envie de faire tout ça. Parce que c'était l'esprit de nouveauté comme ça qui se baladait. Mais maintenant qu'en vérité, ça devient une sorte de quotidien, ça y est, t'en as marre. C'est pas vrai, c'est pas ça. C'est pas ça qui est en train de te tuer. Ce qu'il y a, c'est que tu t'es fait un faux chat. Toi, tu t'imagines finalement que ton Yetzer Hara, c'est une entité, c'est quelque chose qui ne bouge pas. Et plus tu vas évoluer, plus tu vas avoir les forces d'être Mitgaber sur ton Yetzer Hara. C'est faux, c'est pas comme ça que ça marche. Ton Yetzer Hara, il a suivi ton évolution. Plus tu vas grandir, plus ton Yetzer Hara, il va grandir. Maintenant, tu as deux solutions maintenant. Ou tu acceptes ce système-là, comme il a été créé, ou tu ne l'acceptes pas. Et là, c'est sûr que tu vas te prendre une tarte. C'est sur ça qu'il faut grandir, sur cette conscience-là qu'il faut grandir. Ton Yetzer Hara, il ne te lâchera pas. Une fois, il y avait quelqu'un qui était voir le Chafetz Chaim. Comme ça, c'est marqué dans son pirouche à Torah. Il a été voir le Chafetz Chaim et il lui a dit, ah voilà, j'en ai marre, j'en peux plus. Ça fait des années que ça dure, etc. Lui, Yetzer Hara, il ne me lâche pas. Toute la journée, du matin jusqu'au soir, il ne me lâche pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie de grandir, j'ai envie de commencer à étudier, etc. C'est pas possible. C'est-à-dire qu'il est tout le temps là. Il m'empêche d'étudier, il m'empêche de me lever, il m'empêche de tout faire. Le Chafetz Chaim, il le regarde comme ça, hein, il le laisse parler, il lui donne du kavod, il le laisse parler jusqu'à la fin. Jusqu'au moment où il attend le conseil. Genre qu'il lui dise, le Chafetz Chaim, bon, Hachem va t'aider, etc. Qu'est-ce qu'il lui dit le Chafetz Chaim? Mais de quoi tu te plains, mon fils? J'arrive pas à comprendre, je t'ai écouté là pendant un quart d'heure, j'ai pas réussi à comprendre encore de quoi tu te plains. Bah, vous comprenez pas ou quoi? C'est pourtant clair. Comment je peux être trouvé d'Hachem tranquillement
Alors qu'en vérité, si le Yetzirah, il ne fait que m'attaquer du matin jusqu'au soir. J'ai pas l'esprit tranquille. Il dit, mais qui t'a dit qu'il fallait avoir l'esprit tranquille? Alvaï qu'effectivement ici, tous les juifs soient comme toi et que le Yetzirah, il lâche pas. Ça prouve qu'une chose, c'est que tu es en train d'évoluer. Nous, on réfléchit en vérité finalement comme un universitaire, comme dans le monde goy. Dans le monde goy, en vérité, finalement, les années, ils font la facilité. Il est évident qu'un jeune dentiste, il n'a pas l'expérience d'un dentiste de 20 ans, et que finalement, c'est compliqué, parce que des fois, il a des cas où il ne sait pas vraiment comment s'y prendre. Il est obligé de l'envoyer chez un professionnel. Il est obligé de l'emmener chez un autre médecin, finalement, qui va peut-être s'y connaître mieux. Il ne sait pas, tel médicament, est-ce que finalement, il va avoir des effets secondaires qui vont être négatifs par rapport à ses allergies. Donc, finalement, il va être pris par des problèmes d'un débutant. Et c'est quand même dans chaque profession qu'il n'aura plus, quand il aura 20 ans d'expérience. Plus il va avoir de l'expérience, plus il va avoir de la facilité. La Torah nous dit, c'est pas comme ça que ça se passe. Plus tu vas évoluer, plus ton Yetzirah, il va évoluer. Plus tu vas te taper contre un costaud. C'est pour ça qu'effectivement, des fois, tu vas te réveiller le matin, tu vas sentir finalement que tu n'as pas envie d'être Oved Hashem. Tu n'as pas envie de te lever, tu n'as pas de réchec. Ça commence pas ce matin, tu n'as pas envie d'y aller. Sois heureux, sois content, c'est pas négatif. Tu es en train de grandir, tu es en train d'évoluer. Des fois, tu sens comme ça que, Hashem, tu es en train de tout exploser là. Mamage, c'est dingue. Tu es dans le Halamatsiout. Tout s'ouvre devant toi. Mochin des Gadlou, t'as tout est magnifique. Tu te lèves le matin, tu fais une fila mamage. Tu dis jamais j'ai fait une fila pareille. Tu t'es concentré sur chaque mot. Tu étais dedans. Tu ressentais la présence divine devant toi. Tu avais la shrina mamage devant toi. Tu la sentais cette fois. Tu as fait une fila mamage ici. Il n'y a pas eu une mauvaise pensée pendant ta fila. Tu t'es déchiré. Fier de toi. Tu t'imagines peut-être même que tu arrives au niveau du Gaon de Vilna. Mamage, je te dis c'est pas possible. Qui je suis, moi. Hachem me donne des forces pas possibles. Mamage, c'est incroyable ces histoires-là. Tu te demandes où tu es arrivé. Tu te demandes ce que tu as atteint. Là, tu te dis quoi? Bon, Hachem, c'est positif. Sache que c'est très négatif. Si tu ressens ça, c'est qu'on est en train de t'aider de là-haut. On est en train de t'aider parce que si on ne t'aidait pas comme ça, tu tomberais. Mais tu ne travailles pas. Tu n'es pas en train d'évoluer. Si tu étais en train d'évoluer, alors tu devrais ressentir que ton Yetzirah, il est de plus en plus kaved. Il est de plus en plus lourd. Tu n'arrives pas à décoller. Quand tu vois que tu arrives devant ta Gemara le matin et que tu n'as pas envie de tuer, tu as envie de la fermer tout de suite. Là. À peine arrivé, déjà, tu n'as même pas fait la bracha avant le liboud, déjà, tu as envie de refermer la Gemara déjà. Ça commence déjà, c'était comme ça. C'est le sentiment, c'est la sensation que tu as, elle est là. Sache que Baruch Hashem, ça fait des jours que tu es en train d'évoluer. Et parce que quand tu es en train d'évoluer, ton Yetzirah, ça y est, il a évolué. Et maintenant, tu n'as plus le réchec. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore habitué ta Neshama à se battre à ce niveau-là. C'est comme des fois, il y a des sportifs, tu vois, qu'ils attachent, des boxeurs, ils font souvent ça, ou ceux qui courent, ils attachent des poids à leurs jambes. Des poids 2 kg, 4 kg. Et toute la journée, ils marchent avec ces poids-là. Et finalement, au début, c'est pas facile. Tu marches toute la journée avec un poids de 4 kg en plus sur chaque jambe, c'est 8 kg, c'est difficile, c'est dur. Et effectivement, au bout d'un moment, 15 jours, 3 semaines, 1 mois, ils ne les sentent même plus les poids. Ils les sentent même plus. Et quand ils les enlèvent, ils sont au top. Ils galopent après. Il a resté dans tous les sens. Il sautille dans tous les sens. Ça devient un Mohamed Ali, le mec. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il a pris le mécanisme et il a appris finalement à se servir de ses jambes et de porter un poids supplémentaire. C'est ce qui va t'arriver aussi. C'est-à-dire que tu sens qu'effectivement, si ton Yetzirah t'attaque de plus en plus, et aujourd'hui, c'est kaved. Ok, c'est normal. On est en train de t'apprendre à te battre contre un poids au-dessus de toi. Donc c'est sûr qu'au début, c'est difficile. Tu es en train de porter un poids qui est beaucoup plus lourd que ce que tu avais l'habitude de porter jusqu'à maintenant. Maintenant, finalement, au fur et à mesure du temps, tu vas apprendre à te battre, tu vas être mitgaber ton Yetzirah, et tu vas évoluer, et tu vas pouvoir finalement arriver toi aussi à t'élever à un niveau encore plus élevé. Le but de la vie, c'est ça, c'est d'évoluer sans arrêt. Maintenant, si tu veux évoluer sans arrêt, sache que ton Yetzirah, il sera toujours en vérité un petit peu plus fort que toi. Et tu seras toujours obligé d'essayer d'être mitgaber sur cette chose-là. C'est pour ça qu'en vérité, on dit que le Yetzirah, c'est une aide pour ton Avodat Hashem. C'est pas quelque chose de négatif, ce système-là. Parce que si ton Yetzirah, finalement, il restait ce qu'il était, tu pourrais pas évoluer, tu pourrais pas grandir. Tu es tout le temps obligé d'être dans un système où tu te dépasses. Et quand tu fais finalement ici face à ce Yetzirah plus difficile, et que tu lui mets une tarte, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure du temps, tu as réussi à être plus fort que lui. Tu as réussi à te mettre les mêmes forces, la même patate le matin contre lui.
Alors qu'en vérité, aujourd'hui, lui-même, il a évolué. C'est qu'au fond, en vérité, toi aussi, tu as évolué énormément. Tu le sens pas. Mais en vérité, finalement, tu es 10 fois plus fort qu'avant. Quand tu n'arrives pas à te lever le matin, tu vois qu'effectivement, ici, ce matin, c'est chaud. Tu n'arrives pas à te lever. Sache qu'en vérité, c'est pas toi. Si je t'avais enlevé le poids que tu as sur le dos maintenant, là, qu'on t'a mis, que l'Etzara est en train de te mettre sur le dos, si je te l'enlève, tu te lèverais beaucoup plus facilement qu'il y a quelques années. Pourtant, en réalité, toi, tu te fais le plat, tu dis, c'est pas possible. Il y a quelques années, je me levais tous les matins. Il n'y avait pas un jour où je me levais pas à la tefila le matin. Aujourd'hui, c'est qu'avec. Aujourd'hui, c'est plus dur. C'est pas parce que tu as baissé. C'est pas parce qu'en réalité, tu n'as plus envie. C'est pas vrai. Toi, au fond de toi, tu as tout le temps autant envie. Seulement, en vérité, l'Etzara, il a rajouté du poids sur toi. Il t'a mis des poids supplémentaires. Ces poids supplémentaires, ils ne représentent pas ce que tu es. Ces poids supplémentaires-là, ils sont finalement, en vérité, des choses qui est complètement extérieures à ta volonté. Elle n'est que la volonté du Yetzirah pour te pousser à évoluer, pour te pousser à grandir. Mais si je te les enlevais, ces poids-là, mais tu te lèverais encore plus facilement qu'avant. Tu te lèverais même 1 heure avant ton minyan. Pourquoi? Parce que tu veux être prêt, tu vas faire des télim avant, tu vas étudier un petit peu avant, un petit peu de rastout pour être prêt, etc., pour être chaud pendant ta tefila. Si tu te lèves un matin et que tu sens qu'effectivement ici c'était dur, que ta tefila était difficile, les corbanotes, c'était pas ça. Les psukim des Imra, aucune kavana. Tu es arrivé dans le schéma Alvaï que tu as fait la première phase du schéma avec kavana. Tu as fait ta Amida, tu n'es même pas sûr que tu n'as pas sauté quelques passages. Tellement tu étais fatigué, tellement tu n'étais pas là, tellement ta tête était ailleurs. Sache qu'en vérité que cette tefila-là, elle a beaucoup plus de valeur aux yeux d'Hachem que celle que tu avais fait dans les nuages. Celle où tu te prenais pour Gaon de Vilna. Celle-là, elle a de la valeur. Parce que celle-là, elle prouve que tu es en train d'évoluer. Ces périodes-là, elles ne sont pas faciles. Mais elles sont constructives. Elles vont te construire. Elles vont te donner à devenir ce que tu es véritablement. À ce que c'est ton potentiel qui est en train de grandir. Tu es en train de remplir ton potentiel. Tu es en train d'exister à ce moment-là. C'est quoi l'existence? Le Maharal de Prague, il dit l'existence, c'est d'arriver à développer, à dévoiler le potentiel que tu as à l'intérieur de toi. Ce potentiel, tu ne pourras pas le dévoiler avec la facilité. Ce n'est pas ton potentiel à toi quand tu es Gaon de Vilna. Ce n'est pas toi. C'est quand c'est difficile et que tu es en train de repousser tes limites, que tu es en train de dévoiler ce que tu as vraiment à l'intérieur de toi. C'est tes tripes que tu es en train de dévoiler à ce moment-là. C'est pas facile, tu verses des larmes de sang à la limite. Tu te déchires dans ton lit le matin, tu es en train d'essayer. Allez, bouge un monde, bouge, vas-y. Dans ta tête, ton séchel, il veut. Ta tête, elle veut. Mais ton corps, il répond pas. Et là, tu es en train de le forcer, ton corps. Tu n'es qu'un cheval, tu n'es rien d'autre qu'un cheval. Tu es là pour me servir. Je t'ai dit, tu te lèves, maintenant tu te lèves. Et tu vois qu'il ne répond pas. Et tu lui cries, lève-toi, lève-toi. Bon, ne crie pas trop fort, il ne faut pas réveiller ta femme à côté. Sinon, c'est Gezel Shena. Mais intérieurement, tu dois hurler. Lève-toi, c'est moi qui décide. Ces périodes-là, elles vont faire que quoi? Que tu vas dompter le cheval. Tu vas être plus fort que lui. Et si tu deviens plus fort que le cheval, tu deviens plus fort que les Tsahara, en vérité, le jour où on te l'enlèvera, le jour où on te laissera un peu de marge, tu t'apercevras en vérité que tu as évolué énormément. Tu as grimpé des immeubles. Maintenant, ça, c'est pas possible si c'est simple. C'est pas possible, tu passes pas par ces périodes-là. C'est pour ça que Rabbeinu, il nous dit ici, tu es obligé de vivre avec cette constance-là. Tu es tout le temps en train de te renforcer contre ton Yetzirah. Toujours. Tu es tout le temps en train de chercher l'Aïtza qui fait qu'aujourd'hui tu vas remporter. Tu vas remporter la victoire. Tu es dans une guerre, Baba. Tu es dans une guerre. C'est une guerre au quotidien. Tu n'as pas le choix. C'est comme ça. Rentre-toi bien ça dans la tête. Être un Ben Torah, être un juif qui veut véritablement vivre une vie de juif, c'est rentrer dans une guerre. Tu dois être immergé de Torah. Toute ta journée, tu dois tourner que vers ça. C'est pas un passe-temps. C'est pas comme maintenant. Il y en a qui font du golf, il y en a qui font du tennis, il y en a qui sont au Ved Hashem. C'est pas comme ça. Il n'y a pas des heures dans ta journée où tu fais un petit peu, tu travailles, ouais. Il y a des journées où tu fais un peu de sport, des journées où tu manges, il y a des moments dans la journée où tu fais Avodat Hashem. C'est pas comme ça. Être Avodat Hashem, c'est être Avodat Hashem du matin jusqu'au soir. Quand tu vas travailler, tu es au Avodat Hashem. Maintenant, comme tu dis, il faut que tu fasses de la parnassa. Comme ça, Hashem, il veut pour toi. Alors tu vas faire de la parnassa. Mais là-bas, tu es au Avodat Hashem. Tu le fais parce que c'est Ratson Hashem. Ce qui veut dire que quoi? Ce qui veut dire que toute la journée, tu es éprouvé. Toute la journée. Une fois, il y a des soldats comme ça qui rentraient du front. Ils étaient fatigués, ils étaient contents de rentrer. Parce qu'ils ont gagné, ils avaient la victoire entre les mains.
Ils étaient fatigués, mais ils étaient heureux. Et effectivement, ils passaient devant là-bas, tous les gens de la ville, tout le monde les applaudissait, bravo, vous avez fait du beau travail, vous avez remporté la victoire. Comment ils sont tombés sur un qui leur a dit différemment, qui leur a dit maintenant vous avez gagné une guerre qui est très superficielle. Maintenant la vraie guerre elle commence maintenant. C'est la guerre contre le Yetzer Hara. C'est celle-là en vérité qui est une vraie guerre. Parce que remporter un combat, remporter une victoire, tout le monde est capable. Tout le monde est capable. Tu fais gonfler quelques muscles, tu prends quelques techniques, en vérité tu mets une pêche bien placée, le mec il tombe. Le Yetzer Hara c'est pas comme ça. Une fois qu'il est à terre, c'est qu'une façon pour lui de rebondir encore plus haut. Tu gagnes jamais contre le Yetzer Hara. Il y a quelques personnes, effectivement, il y a quelques très grandes sadikim, eux, ils ont fait la shrita à leur Yetzer Hara. Déjà, sache qu'ils ne sont pas arrivés à ça du jour au lendemain, ils ont dû beaucoup travailler pour. Ouais. Mais ça, c'est qu'une poignée d'hommes. Même Rabbi Akiva, à son niveau, Rabbi Meir, ils sont failli se faire attraper par le Yetzer Hara. Et Kadosh Baruch Hu, il leur a fait un S. Il leur a fait une bonté de ne pas les faire tomber. Mais sinon, ils tombaient, même eux, ils tombaient. Pourquoi tu dis, attends, c'est un quoi? C'est un malade mental, Rabbi Akiva? Il court après les femmes avec le niveau de Torah qu'il avait. Crois-moi, son Yetzer Hara, il est encore plus grand. Des fois, tu vois des actions, des fois, que tu ne comprends pas. Je comprends, lui, il est religieux, regarde comment il agit. Il est là pour 10 shekels, il se met en colère, etc. C'est un religieux, ça, je ne comprends pas. Sache qu'en réalité que oui, parce qu'il est plus grand que toi. Toi, tu t'énerves pas pour 10 shekels parce que tu es plus petit que lui. Mais parce que lui, il est plus grand que toi, son Yetzer Hara, il est plus élevé. C'est ça qu'on ne comprend pas, nous on réfléchit à l'envers. Quand on est alors vis-à-vis de ce dentiste, nous reviendrons, on dit mais non, mais les années, elles vont faire son expérience. Chez nous, c'est pas comme ça. Bien sûr, avec les années, on fait de l'expérience, on commence à comprendre comment il travaille, le Yetzer Hara. Mais c'est pas parce qu'en réalité, ici, ça fait 10 ans ou 20 ans que tu es au Hachem, alors que ça va être plus facile pour toi. Au contraire, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans que tu sers Hachem. Oh là là, tu dois être dans un système, tu dois avoir un Yetzer Hara là-bas, je sais pas où t'es, mais à mon avis, ça va pas être facile tous les jours. C'est ça le Hémet. C'est comme ça. La Torah, elle t'apprend à réfléchir complètement à l'envers. Le Gaon de Via, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, quand tu veux savoir ce qu'il faut que tu fasses dans un moment donné où tu sais pas ce qu'il faut que tu fasses, c'est-à-dire que tu es complètement perdu, ouais, tu es là, tu es complètement déconnecté, et tu sais pas, il faut que je prenne à droite, il faut que je prenne à gauche, il faut que je prenne tout droit, tu es sur un rond-point, tu sais pas où aller. Il dit, va voir un Oved Kochavim, va voir un Goy qui sert des idoles, et demande-lui le chemin que tu dois prendre. Il dit de prendre à droite, toi, tu prends à gauche. Tu prends à l'envers. Ce que ça veut dire, c'est en vérité que toutes les HKFOT qu'on a compris depuis qu'on grandit et qu'on a avec les films, avec les musiques, avec toutes ces bêtises, toutes ces façons de réfléchir qui nous paraissent finalement logiques, elles sont complètement contraires du Hémet. Tout ce qui sont jusqu'à aujourd'hui, ce qui a été nos repères, sont des faux repères. Il faut qu'on réapprenne à réfléchir. La Torah, elle te dit rien. La difficulté, c'est ça qui t'amènera à la vie. La facilité, c'est ce qui t'amènera à la mort. Sache que plus tu grandiras, plus ça sera difficile. Et ça sera la barre de jauge qui prouvera que tu es en train d'évoluer, Baruch Hashem. Remercie Hashem, tu sens que c'est plus dur. Remercie Hashem, c'est que c'est bon. Tu n'y arrives pas comme avant. Il y a des fois où finalement, en vérité, cette difficulté-là, elle te stoppe. Dis merci Hashem. T'inquiète pas. À un moment donné, ça va s'ouvrir. Ça va s'ouvrir. T'inquiète pas. C'est parce que tout ça, en vérité, ce n'est que pour te faire évoluer. Il n'y a rien qui sort d'Hachem qui est pour le mal. Tout est pour le bien. Si Hachem te met face à ces difficultés, c'est que tu peux remporter la victoire. Alors effectivement, comme dans tout combat, comme dans toute guerre, il y a des défaites. Ça ne veut pas dire que tu as perdu la guerre. C'est maintenant en vérité que tu vas pouvoir au contraire encore plus grandir et devenir encore un meilleur combattant. Mais pour ça, simplement, il faut que tu comprennes ce système-là. Ne cherche pas la facilité, n'attends pas que ça devienne facile. C'est au contraire, ça deviendra toujours que de plus en plus dur.